Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing. Ce sera une petite vidéo assez courte parce que je viens de recevoir le set First Anniversary, c'est comme ça, oula, je fais n'importe quoi. Le set First Anniversary anglais de One Piece Card Game, qu'un ami à moi est allé me récupérer à Paris au pop-up store directement. Et je suis impatient de le découvrir. J'espère que ça va vous plaire et puis on se retrouve directement sur le tapis pour découvrir les cartes. Et voilà, c'est parti, on est sur le tapis. Je vais ouvrir directement le petit set. J'ai mon couteau qui est juste là. Et voilà l'ouverture du colis. Ah non, il veut pas. Avec, on va le mettre comme ça, le petit set. Alors la couleur déjà est magnifique. Je suis très fan du rouge. Donc clairement, c'est dans mes couleurs que j'aime. Le set One Piece Card Game First Anniversary anglais. Donc on avait déjà eu le japonais, où on avait la chance d'avoir les cartes en anglais également. Donc au final, on est un peu gagnant, nous, avec la collection en anglais. Et là, on a le petit set anglais avec cette fois-ci 10 cartes à l'intérieur. Donc pour ceux qui ne le savent pas, au Pop-Up Store, ils sont vendus à 108 €, donc c'est vraiment intéressant, sinon vous pouvez les retrouver en ligne, mais un petit peu plus cher forcément. Donc très simple, hein, pour le moment, on a le petit logo One Piece Card Game juste ici, avec les petits bandeaux en jaune un petit peu. Le set, alors je sais pas si je vais réussir à le montrer, First Anniversary, juste là, il est très joli. Et ça doit s'ouvrir comme ça, ouais. Oh putain, ça a l'air beau. Ça a l'air très très beau. Incroyable. Je vais essayer de dézoomer un petit peu, parce que je pense que ça va être mieux. Voilà. Putain, là, le dessin est juste incroyable. J'adore. La boîte est magnifique, même juste en termes de décoration, c'est trop trop beau. Donc on a le petit Luffy ici, Zoro, Usopp et Chopper, on a Brook juste là. On va avoir Nami, Sanji, Jinbei, Robin, Franky, et franchement, même juste ça, il y a une petite brillance sur le doré, c'est incroyable. Oh, la boîte est incroyable, non mais attendez, mais la boîte est folle. Je vois les cartes directement, je vais les mettre de côté pour pas me faire spoil. Regardez, la boîte, elle est dingue. La boîte est juste dingue. Moi, je me suis pas du tout spoil, j'ai essayé de pas regarder des vidéos pour pas, pour vraiment avoir la surprise, mais juste comme ça, déjà, c'est incroyable. On va commencer du coup avec le tapis, comme d'habitude. Donc on avait eu le droit en japonais pardon, à un tapis bleu assez classique aux couleurs de la boîte. Et alors cette fois-ci, on va avoir un tapis aux couleurs de la boîte aussi, avec du coup tous les Mugiwara en version Wano, un peu style un peu japonais. C'est incroyable, le tapis est dingue. C'est pareil, même ça en déco, je vais essayer de vous montrer le bas, voilà. Avec Luffy. Oh la vache, il est magnifique. Le petit First Anniversary juste en haut. Avec une écriture, j'imagine en japonais, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis absolument fan du tapis. Honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux sets qu'il n'ait jamais fait. Et je vais essayer d'en avoir un deuxième pour le sceller. Parce que clairement, c'est juste exceptionnel. Je suis très 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 fan. Derrière, ça va être assez classique. La matière tapis de cartes. Mais franchement, là, ils ont fait un taf qui est incroyable. Alors juste après on va avoir les sleeves, donc cette fois on n'a pas, si je dis pas de bêtises, dans l'autre set on avait 2 fois 50 sleeves de deux formes différentes. Là on en a 70 qui sont toutes comme ça, donc avec le Thousand Sunny et les petites Carpe Koi. Donc c'est quand ils sont en train d'arriver à Wano ou quand ils partent de Wano, on voit derrière les petites montagnes typiques de là-bas. Ouais, franchement très 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 cool. Elles sont vraiment sympas. Je les trouve un peu plus travaillées que les sleeves qu'on avait eu pour le First Anniversary japonais. Mais à la fois, elles sont assez sobres, quoi. Ça passe bien en tournoi, je pense. Voilà, donc il y en a 70, c'est assez cool. Et on va passer au vif du sujet. Là, on va prendre un peu notre temps. Je vais rezoomer les petites cartes du set First Anniversary anglais. Donc il y en a 10 au total. Et qui sont du coup aux couleurs de l'équipage. Alors c'est parti, on va ouvrir ça. Je vais essayer de pas les abîmer. Voilà, alors on va essayer de les prendre une par une, je vais commencer par celle-ci. Donc on l'a vu déjà, c'est la petite Monkey D. Luffy. Oh elle est incroyable. Elle est incroyable, j'adore le design. Le foil est vraiment sympa, on voit des petits effets foil un peu différents dans le fond là. Mais franchement le dessin passe très très bien. Je suis vraiment content. Ils ont l'air en parfait état, c'est juste magnifique, je vais les sleeve après. Donc c'est le Luffy du ST10. Donc le 006 c'est la super rare normalement. Et on voit bien le petit stamp One Piece Card Game, hein. Rappelez-vous, pour pas vous faire arnaquer, vous avez le petit stamp en bas en 3D
qui vous permet de voir si c'est bien une vraie carte. Je les imaginais vraiment pas aussi belles, elles sont vraiment superbes. On va passer à la deuxième, qui va être Usopp. Tiens, je ne m'attendais pas à voir Usopp maintenant. La petite Usopp. Oh, elle est incroyable aussi. Franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le design de ces cartes en mode japonais comme ça, je trouve que ça change et c'est vraiment, vraiment super sympa. En fait, j'ai l'impression qu'ils font en sorte qu'il y ait un effet très lisse sur le personnage et faire des effets sur le fond. Vous voyez là, sur les feuilles juste ici, on voit qu'il y a un bel effet. Alors attendez, voilà, on voit qu'il y a un bel effet foil avec encore une fois le même effet sur le fond. C'est vraiment très cool. J'aime beaucoup. Donc, la deuxième, et celle-ci c'est la OP01004. Donc 3000 pour 2. Donne foin, on peut piocher une carte quand l'adversaire active un event. Pas très joué celui-ci. Enfin, même le premier Luffy n'est pas vraiment joué, je crois. On va passer à la suite. Sanji. Oh, elle est cool aussi la Sanji. La coupe fait un petit peu bizarre, je trouve, en mode japonais comme ça, mais c'est très sympa. Les effets, encore une fois, donc comme je vous le disais, lisse au niveau du personnage et foil sur le fond. Là, ça rend très bien parce que du coup, il prend pas beaucoup de place sur la carte. Et c'est vraiment très joli. Hein. L'effet est un peu différent. Ouais. L'effet foil du fond là est un peu différent des autres cartes. Regardez, sur le Luffy, on voit que c'est un peu hexagonal. Et là, ça va être un peu plus des genres de tubes, on dirait. Les uns sur les autres. Vraiment cool. Et celle-ci, ça va être la OP0113. Donc c'est celle qui était jouée. On peut ajouter une carte depuis le dessus de ses points de vie. Et si on le fait, on peut donner plus de 1000 de pouvoir à un de... on peut lui donner plus de 1000 de pouvoir pour le tour. Et donner 2 donne reste à quelqu'un d'autre. Donc c'était vraiment pas mal. Avec 2000 de contre en plus. On va pouvoir passer à la suivante. Qui va être... la Nami. La Nami. Alors la Nami du coup qui a une tête un petit peu bizarre je trouve. Mais elle est vraiment sympa au niveau de la posture. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir sur Nami. Encore une fois on a un effet différent. On dirait... comment ça s'appelle, vous savez les trucs là pour faire du vent. J'ai complètement oublié. On dirait ça qu'il y a derrière, donc l'effet est très cool. C'est la première carte où on a vraiment un décor. On peut voir juste derrière un petit château là, ou un temple du coup plutôt. C'est vraiment très cool. Alors, les cartes sont vraiment belles. Hein. Je suis pas du tout déçu, ça va faire magnifique ça en top loader dans le classeur. Hop. Je suis en train de tout faire tomber. On passe à la suivante. La Brook, wow, je crois que c'est ma préférée. Elle est incroyable cette Brook. Et alors là derrière on a des effets cette fois un peu tourbillonnants, regardez. Les effets sont différents. Wow, la carte est dingue. Je suis vraiment fan. Donc, ah oui d'ailleurs la Nami c'était la 2000 pour 1, donc c'est vraiment celle d'OP1, c'est celle qui est la plus connue. Et le Brook là c'est 3000 pour 2, c'est Unplay, donc c'était celui qui était joué aussi au début. En le jouant on peut donner des done rest à quelqu'un. Donc ça fait encore des superbes alternatives pour ceux qui veulent pimper leur deck. C'est magnifique. Les effets sur l'eau et tout aussi, c'est enfin sur l'eau, sur le vent autour de lui, c'est vraiment super sympa. Je suis très fan. Donc là on a fait la moitié, on a vu les 5 premières. Si je dis pas de conneries, ouais c'est ça, il en reste 5. Qui ça va être? Je vais parier sur... qui est-ce qu'on n'a pas vu? Sur Zoro? Incroyable, la petite Zoro. Putain, j'ai été bon, il en restait 5. Qui a encore un effet foil différent. Là c'est vraiment très cool parce que pour le coup on a un effet foil brillant qui est au-dessus du personnage, donc on a vraiment l'impression d'avoir un relief complet, vous voyez, et ça rend vraiment très bien, la posture est très cool, le haki qu'ils ont fait autour du Wado Ichimonji est vraiment sympa, et les effets derrière sont très cool et sont vachement bien adaptés je trouve à Zoro. Donc ça c'est le Brook que j'ai dit, ça c'est la 5000 pour 3 Rush, donc vraiment celle d'OP1 également, et encore une fois elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup ces cartes. J'aime vraiment beaucoup ces cartes. Elles ont chacun en plus un thème couleur un peu différent, forcément rouge, bleu, jaune. Enfin bleu, c'est plutôt vert-bleu là. Là on va avoir le vert, un orange pour Nami, blanc pour Brook. C'est vraiment super. On va passer, allez, là je parie sur Jinbei. Et pas du tout, cette Chopper, oh elle est trop mignonne la petite Chopper. Qui a un super décor aussi derrière, forcément il est beaucoup plus petit. On a encore un temple. Là, on va avoir juste ici une branche d'arbre, la mer et les cerisiers. Oh, elle est magnifique cette petite Chopper. C'est celui pour le coup qui est le plus ressemblant, je trouve, au personnage d'origine. Parce que forcément, Chopper, on peut pas le faire de 20 manières différentes. Et elle rend vraiment très bien. Je crois, honnêtement,
que c'est une de mes préférées. Je sais pas pourquoi, mais du coup le fait qu'on voit en petit le personnage avec un joli décor autour, ça me fait presque penser un petit peu à des cartes Pokémon. Et elle est vraiment, regardez, les effets sont incroyables, magnifiques. Et donc celle-ci, ça va être la Chopper du ST01 Blocker, la classique. Vraiment très cool. Je suis fan. Hop, on va passer à la 8ème. Allez, cette fois c'est Jinbei. La Jinbei, alors là qui est vachement imposante, du coup comme on a cet effet lisse sur la carte, on n'a pas l'impression qu'elle est beaucoup foil, parce que du coup il y a du foil que ici, là et là, mais elle est vraiment sympa, la position de Jinbei est cool. Encore une fois celui-ci, comme c'est un personnage un peu non humanoïde, on n'a pas vraiment, enfin si justement il est humanoïde mais il n'est pas humain, on n'a pas l'impression qu'il est différent trop d'habitude, mais ça rend super bien, le coup de crayon est vraiment beau, et les effets foil encore une fois sont différents derrière, on dirait des vagues pour le coup. Et c'est le Jinbei 2000 pour 2 du ST10, donc done for 1 when attacking, give up to one of your open character, moins 2000 power during this turn. Voilà, très sympa ce Jinbei également, mais c'est pas ma préférée, hein. Clairement je pense vraiment que ma préférée ça doit être la Chopper et la Brook, ils sont vraiment cool. Il va nous rester qui? Il va nous rester Robin et Franky. Je vais parier sur Robin là, alors. C'est Robin. Alors Robin, je trouve qu'elle a un style physique qui se porte très bien à ce design de carte en mode japonais, mais la carte est vraiment belle, encore une fois elle prend pas beaucoup de place, du coup on a la chance d'avoir un décor derrière, et ça rend super bien les vagues, même le foil en mode fleur comme ça est très beau. J'aime beaucoup cette carte. La position est vraiment sympa, les fleurs de cerisier, on voit la petite main là qui dépasse, non vraiment très cool. Je suis content de ces cartes, parce qu'honnêtement, le fait d'en avoir 10, c'est très sympa. Comme je vous le disais, dans le set japonais, qui était à peu près au même prix, on avait 2 paquets de 50 sleeves, mais par contre, on n'avait que 3 cartes. Là, franchement, ils se sont pas foutus de nous. On a 10 cartes qui sont magnifiques en anglais. Les Chinois avaient eu aussi, le set chinois avait eu aussi 10 cartes, si je dis pas de bêtises, voire 12. Et elles étaient vraiment belles aussi, mais là... très content, et puis ça change, c'est différent d'habitude, c'est pas des choses qu'on va retrouver dans les sets habituels, donc ça fait plaisir et on se dit que c'est des objets un peu exceptionnels, alors que celle du set japonais, donc je vous remettrai les 3 cartes, était un peu plus classique, ça se rapprochait de ce qu'on pouvait retrouver dans les sets classiques quoi. Et on va voir la dernière, Franky du coup. Franky, très simple aussi, forcément le personnage est également très imposant, l'effet derrière est un peu plus simple je trouve que les autres, mais ça passe plutôt bien. Je pense que c'est sûrement une des moins jolies de tout le set, mais elle est quand même vraiment belle, et les couleurs sont cool, encore une fois. La Robin d'ailleurs c'était laquelle? C'était 4000 pour toi, c'était celle d'OP01, donc donne x1 quand elle attaque KO un personnage avec un coup, avec 3000 d'attaque ou moins, et là Franky c'est un 6000 pour 4 Vanilla du ST01, voilà. Donc honnêtement, très content de ce set First Anniversary anglais, et vraiment pas déçu de l'avoir pris. Comme je vous disais, je vais essayer d'en avoir un deuxième pour la collection de scellés, mais voilà pour l'ouverture. Je remonte rapidement les petites sleeves qui sont vraiment sympas aussi. Bon, on a un seul modèle du coup, mais ça fait le taf. Par contre du coup je pense qu'on peut pas utiliser les 70 pour le deck et pour les dons, parce que je pense qu'on doit avoir des sleeves différentes pour les dons et pour le deck, faudrait que je vérifie. Mais de toute façon il y a besoin que de 10 dons pour que de 10 sleeves pour les dons, pardon, donc c'est pas très grave. Sinon les cartes sont juste dingues, et le tapis, je vais vous le remontrer également, est vraiment incroyable. Ça reprend du coup les illustrations des cartes. Voilà, on reconnaît bien les personnages, et du coup c'est vraiment cool. Si on joue avec le tapis et avec un deck qui utilise toutes les cartes en alternative, ça doit être vraiment sympa. Et voilà pour cette petite ouverture du set First Anniversary anglais, j'espère que ça vous aura plu. C'était une vidéo un peu courte, mais très sympa, et vraiment content de récupérer ces cartes pour la collection. J'espère que vous aurez la chance également de pouvoir en obtenir, parce que ça vaut vraiment le coup. Et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter comme d'habitude. A très bientôt, ciao tout le monde.